Bienvenue sur le podcast Maison Saine. Toute l'info sur l'habitat et la santé. Vous écoutez une histoire vraie de Maison Saine. Les polluants de l'air intérieur sont comme les trains. Un polluant peut en cacher un autre. Il existe en effet des éléments totalement invisibles qui peuvent passer inaperçus et qui ont pourtant un gros impact sur notre santé. C'est l'histoire vraie que nous allons vous raconter aujourd'hui avec Bruno Tudal, conseiller médical en environnement intérieur. En novembre 2024, je suis contacté pour un problème d'humidité dans une cave suite à une inondation. Jusque-là, rien de très exceptionnel. Un couple, habitant dans une maison de campagne dans le Limousin, me demande des conseils car l'eau a laissé place à la moisissure, notamment sur les éléments en bois. Au-delà du risque pour la santé, en cas de prolifération de certaines moisissures pathogènes, il y a aussi un risque structurel pour la maison, en cas de présence de mérules. Cette espèce de champignon s'infiltre à travers les murs et les détruit, ce qui oblige parfois à raser la maison. Pas question de prendre cela à la légère. S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral sur ce secteur de la Haute-Vienne, il y en a dans les départements voisins, Creuse, Corrèze, Indre et Charente. La prudence est donc de mise pour éviter la catastrophe à ce couple. En complément d'un diagnostic d'humidité réalisé par un spécialiste, Bruno apporte son expertise en leur fournissant 2 kits de prélèvement. Un pour identifier les moisissures pathogènes, l'autre pour la mérule. Mais en reprenant les éléments du dossier, une question le taraude. Une cave mal ventilée qui communique avec les pièces de vie au rez-de-chaussée en Haute-Vienne. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un risque d'exposition au radon ? Le radon, vous savez, ce gaz radioactif, incolore et inodore, qui remonte naturellement des sols granitiques et s'accumule dans les étages inférieurs des bâtiments. Bruno sait que la Haute-Vienne fait partie des 31 départements en France potentiellement exposés au radon. L'air de rien, il cause à lui tout seul 4000 nouveaux cas de cancer du poumon par an en France et 3000 décès, autant que les accidents de la route. Ce qui en fait la 2e cause de cancer du poumon juste après le tabac. Ce serait dommage de ne pas profiter de l'occasion pour évaluer aussi ce risque. Une vérification en ligne sur la carte officielle de présence du radon en France me permet de confirmer un risque potentiel de catégorie 3 sur cette commune, c'est-à-dire le maximum. Après avoir averti le client de l'intérêt de cette vérification, je leur fournis donc un capteur qui enregistre en continu la concentration en radon dans l'air. J'expédie tout le matériel, le couple installe le capteur, fait les prélèvements et renvoie les échantillons au laboratoire pour analyse. Il n'y a plus qu'à attendre quelques jours les résultats. Tout d'abord, les résultats commencent par une bonne nouvelle. Pas de mérules sur le prélèvement. C'est un grand soulagement pour eux. Ils vont au moins pouvoir conserver leur maison. Mais d'autres informations sont moins réjouissantes. Le diagnostic d'humidité indique la présence de remontées capillaires, en plus des infiltrations. Mais si cela est un problème sérieux, au moins il existe des solutions de traitement pour retrouver une bonne étanchéité des murs. Arrive ensuite le résultat d'analyse des moisissures pathogènes qui est mitigé. Il n'y a pas de stachybotrys, un nom barbare pour la moisissure noire toxique que l'on peut retrouver après une infiltration. Mais il y a bien de l'aspergillus qui se développe. Ce type de moisissure est connu pour le risque important qu'elle représente sur la santé respiratoire. À ce stade, en tant que conseiller médical en environnement intérieur, Bruno a répondu à la demande initiale de ce couple qui sait à quoi s'en tenir et il peut préparer ses recommandations. Mais rappelez-vous, il restait un point en suspens, le fameux radon. Et là, lorsque Bruno consulte les valeurs enregistrées par le capteur, il a un moment de flottement. Il recommence pour être sûr. Je me dis « Ah bon ? Ah quand même !» Bon, j'ai bien fait de vérifier. La moyenne hebdomadaire dépasse de plus de 5 fois le seuil recommandé. Certes, on peut nuancer en précisant qu'on ne vit pas dans la cave et qu'un capteur n'est pas toujours très précis, ou encore qu'il faut regarder la moyenne annuelle. Mais quand même, 5 fois le seuil recommandé en moyenne hebdomadaire, ce n'est pas anodin. Rappelez-vous, ce gaz invisible est la 2e cause de cancer du poumon en France après le tabac. Avec des moisissures pathogènes et la présence de gaz radon rendant leur air intérieur malsain, les risques pour la santé respiratoire de ce couple étaient vraiment élevés. Sans ce diagnostic, ils se mettaient en danger, alors qu'il existe des solutions, même pour le radon. Comme je le dis toujours, la qualité de l'air intérieur
Le plus important, c'est de commencer à s'en occuper. Finalement, malgré la mauvaise surprise de la présence de radon, ce couple a été ravi d'éviter de nombreux risques sur la santé. Alors, en cas de signe d'humidité, ayez le bon réflexe de faire appel à un professionnel qualifié pour poser un diagnostic complet et envisager les solutions avec sérénité. Parfois, des signes visibles peuvent permettre de mettre en évidence un grave danger insoupçonné. Si un train peut en cacher un autre, un polluant peut amener à en voir un autre. Vous avez écouté une histoire vraie de Maison Saine. Programme Maison Saine, prévenir les risques de l'habitat sur la santé.